Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Publics TV. Merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien Talent Public, notre émission de la gestion des ressources humaines dans le secteur public. Et notre invitée aujourd'hui est Virginie Calmels. Bonjour. Bonjour Monsieur Henry. Première vice-présidente des Républicains, première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé. Vous avez travaillé sur l'avenir de la fonction publique. Vous avez quelques préconisations en matière de gestion des hauts fonctionnaires, de fidélisation des talents, de leadership, de bore-out, l'ennui au travail. Vous allez nous en parler, mais votre constat premier, c'est que la fonction publique est mal managée, voire même, vous l'avez écrit, elle n'est pas managée. Alors pourquoi ce constat très sévère, Virginie Calmels ? Bon, je viens du privé, j'ai passé 20 ans dans des petites et dans des grandes entreprises. J'ai eu en charge beaucoup de salariés dans le recrutement, mais aussi dans l'évolution des talents. Et je reste convaincue que nous soyons dans la fonction publique ou dans le secteur privé, c'est d'abord et avant tout du talent humain, des hommes et des femmes qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin d'évolution, qui ont besoin de perspective. Et je trouve que le carcan, en fait, managérial de la fonction publique est trop rigide pour offrir à des talents la capacité vraiment d'évoluer et de pleinement s'investir avec la rétribution qui, de mon point de vue, doit y être attachée. Moi, je suis pour le mérite. Je considère que tout travail mérite salaire, mais qu'il faut aussi pouvoir récompenser ceux qui sont très performants et qu'il faut aussi quand même rappeler que tout n'est pas automatique et donc c'est pas une culture de la sanction, mais c'est quand même une culture qui ne nivelle pas par le bas, c'est-à-dire les bons et les moins bons, avec exactement la même grille de salaire ou les mêmes perspectives de carrière. Des choses ont évolué en la matière. Alors vous le dites, vous avez raison. Vous venez du privé, ancienne directrice du développement de Canal+, ancienne patronne d'Endemol. Pourquoi, selon vous, donc Canal+, j'étais directrice financière et directrice générale adjointe, puis directrice générale déléguée. Voilà, un long parcours à Canal+. Vous faites bien de le souligner. Donc des choses se font quand même aujourd'hui qui viennent du privé. On parle de mobilité, de choses de rémunération au mérite. Il y a cette fameuse prime RIPSEPS, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujections, de l'expertise, de l'engagement professionnel. Bref, des choses se font. Enfin, des choses se font et tant mieux. En revanche, je trouve qu'elles ne touchent pas assez d'agents. 5,5 millions de personnes dans la fonction publique. Quand vous regardez les chiffres pour les rémunérations au mérite, par exemple, ils sont très faibles, entre 50, 100 000, 200 000 grand maximum selon quelques centaines de milliers maximum, effectivement. Les données que nous avons en notre possession. Donc ça veut bien dire qu'en fait, c'est tout un état d'esprit qui, de mon point de vue, devrait être modifié pour instaurer cette capacité à gagner plus. Moi, je reste convaincue que souvent on parle du nombre de fonctionnaires et c'est un sujet éminemment politique et polémique parfois. Je reste convaincue qu'il vaut mieux moins d'agents, beaucoup mieux rémunérés et beaucoup plus efficaces et sur lesquels on va miser sur l'avenir plutôt que beaucoup où on les nivelle par le bas et où finalement on a des taux d'absentéisme qui sont très élevés et qui, de mon point de vue, masquent un mal-être au travail. La question du mal-être, on en parle, mais juste pour réagir sur cette réforme de la fonction publique initiée par le gouvernement, elle a été lancée en février. L'un des 4 volets de cette réforme, justement, vise à développer le mérite. Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement? Vous le soutenez sur ce volet-là? Je le soutiens. Je trouve que souvent il y a des effets d'annonce et que ce n'est pas suivi d'effets. D'abord, c'est pas de. Mais on voit en tout cas que c'est mis en place puisque les syndicats réagissent vivement. Rappelez-vous déjà qu'il y a eu des tentatives dans le passé, en 2008, en 2009, il y a eu des modifications pour instaurer justement la notion de mobilité, la notion de prime au mérite, mais on reste dans des carcans lourds, et notamment les corps, et c'est difficile de faire des évolutions et de réellement créer une mobilité alors qu'on a la rigidité des corps et la différence de régime qui va rendre la mobilité encore plus compliquée. Donc je reste convaincue que c'est bien dans les annonces, et je les soutiens, mais qu'il faut derrière, dans l'implémentation, réellement passer à la vitesse supérieure, parce que le carcan est encore trop rigide. On a l'impression que ce sujet de la rémunération au mérite dépasse les sujets politiques. Vous parliez de choses qui ont été initiées, notamment du temps du président Nicolas Sarkozy, c'était la prime fonction résultat, PFR. Elle s'appelle aujourd'hui RIFSEP, ça ressemble quand même un petit peu. François Hollande a essayé de développer des choses. C'est quoi? Comment on fait pour... François Hollande était revenu un peu en arrière quand même sur ce que Nicolas Sarkozy avait essayé. Mais RIFSEP, c'est quand même Maryse Lebranchu et aujourd'hui Emmanuel Macron qui va dans ce sens-là. Pourquoi on n'y arrive pas? C'est quoi les freins et comment on fait pour les lever? C'est de la volonté
convaincue que c'est un problème de mentalité. Moi, je suis favorable à la mixité des talents. Je crois que c'est comme ça qu'on construit un projet, dans du collectif, dans une équipe. Et donc, c'est cette complémentarité des talents qui est intéressante. Et malheureusement, la fonction publique, elle est, c'est assez logique, d'abord et avant tout, avec des personnalités issues de la fonction publique. Donc, il y a un peu un schéma de reproduction. Et je pense que si on permettait plus à des gens issus de la fonction publique d'aller dans le privé, et vice-versa. Et voilà, le vice-versa est important, c'est-à-dire je pense qu'on a à se nourrir d'expériences différentes et d'apporter des méthodes qui ont pu fonctionner. Et une fois encore, les hommes et les femmes ont des ressorts profonds qui sont les mêmes. On a besoin, c'est pas que de la rémunération d'ailleurs, c'est vraiment de la reconnaissance de son travail, d'avoir des objectifs qui soient clairs, d'avoir des points de visibilité. Exactement, et qui redonnent de la motivation aussi aux personnes concernées. Je crois que c'est essentiel. Emmanuel Macron, dans sa campagne, avait promis qu'un quart des nominations en Conseil des ministres, donc pour le top management des administrations, un quart des nominations seraient à des profils autres que des hauts fonctionnaires. Un an plus tard, il n'y est pas arrivé. Enfin, c'est principalement des gens venus du secteur public qui sont nommés en Conseil des ministres. Oui, bien malheureusement parce qu'on est dans une endogamie, on est aussi, on le voit dans le staff qui entoure Emmanuel Macron, l'énarchie est très présente, les inspecteurs des finances, les conseillers d'État, et je pense que c'est préjudiciable à une vision de ce qu'est la réforme de la fonction publique, mais au-delà de ça, de la politique en général qui doit s'adresser à tous les Français. Donc moi, je reste convaincue qu'il faut cette mixité des talents. Je pense qu'il n'y a aucun problème à avoir une grande école comme l'ENA, mais il ne faut pas que des profils ouvrir un mot sur ce que vous, en réaction à ce que vous venez de dire, un agent plus méritant devrait progresser plus vite, c'est ce que vous dites en substance. Comment on fait concrètement? Comment faire pour qu'un agent, par exemple de catégorie B, qui serait plus méritant, on va dire, puisse doubler un agent de catégorie A, ce que vous avez évoqué? Comment on fait? Ça veut dire qu'il faut... changer les grilles. Changer les grilles, mais casser le statut? Alors déjà, moi je reste convaincue que le statut, finalement, n'est pas une panacée, et au contraire, de par tout ce qu'on vient d'évoquer, est souvent quelque chose qui limite. Donc synonyme de lourdeur. Exactement, moi je suis évidemment favorable à ce que le ratio entre les statutaires et les contractuels soit modifié. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe ailleurs. La France, aujourd'hui, est le seul pays en Europe à avoir autant de fonctionnaires au statut, donc je crois qu'on est de l'ordre de 84%, et puis des contractuels... Enfin, autour de 20% de contractuels. 80-20, à peu près, où ça dépend, fonction publique, hospitalière, les ratios sont un peu différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les autres pays, l'Espagne est encore dans un ratio où les fonctionnaires sont supérieurs aux contractuels, mais dans les autres pays, c'est l'inverse. Et en Suède, là, c'est encore incroyable de voir qu'ils sont passés à 99% de contractuels. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller vers la Suède. Il y a un modèle social un peu différent. Mais... Je pense, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que justement, ce n'est pas un modèle social Danemark aussi, qui avait supprimé le statut dans les années 90. C'est de voir qu'on peut travailler sur ce ratio, et je pense qu'il faut effectivement que le statut ne soit pas un frein au développement. Moi, je suis pour le service au public, et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut nécessairement être au statut pour rendre ce service. Et qu'au contraire, je crois que beaucoup des personnes de la fonction publique gagneraient à ce qu'on sorte des grilles qui sont extrêmement rigides et qu'on permette à quelqu'un de catégorie B qui performe, eh bien, de dépasser largement sa petite... Il faut des critères objectifs. Quoi. Oui, mais vous savez, en management, ça existe partout. Ça ne veut pas dire que la justice est toujours respectée, parce qu'il y a une part de subjectivité qui est liée au management, mais on peut définir des critères. Et là encore, c'est lié aux objectifs que l'on donne au personnel. Et s'ils atteignent ces objectifs, ça veut bien dire qu'ils ont performé, et donc ils méritent de passer à des échelons, moi je trouve très bridants pour des personnes qui ont très bien effectué leur tâche, de se dire maintenant je suis limité parce que je suis arrivé au dernier échelon en catégorie B et je vais plafonner. Je trouve que c'est pas valorisant. Dernière question, Virginie Calmettes, on arrive au terme de notre entretien. Est-ce que ça veut dire,
plus de déconcentration sur la gestion RH, ça veut dire donner plus de moyens. C'est un sujet qui revient notamment après la révision générale des politiques publiques et la modernisation de l'action publique, le fait que les managers de terrain, de proximité, comme on dit, n'avaient pas de latitude pour mettre en place ce que vous dites. On leur donne plus de clés, on les accompagne. Bien sûr, moi j'y suis favorable. Je pense qu'il faut aussi développer l'expérimentation. J'aime bien prendre l'exemple de la sécurité sociale belge qui s'est réformée avec un Chief Happiness Officer, c'est-à-dire la restauration du bien-être au travail, le télétravail, comprendre qu'au fond, plus on donne de responsabilités aux personnes, plus ils s'épanouissent dans leur travail, mais c'est aussi plus de latitude. Et ça, ça ne peut pas forcément être généralisé et ça peut être expérimental ou ça peut être donné à certains échelons et dans certaines collectivités. Donc oui, je pense que tout ne se décide pas depuis Paris et qu'il faut décentraliser et le management, c'est une fois encore une affaire d'hommes et de femmes et c'est sur les territoires que ça se passe. Des sujets que vous allez suivre, continuer de suivre au sein des Républicains parce qu'on n'entend pas beaucoup les Républicains sur les sujets de fonction publique. C'est un sujet qui me passionne parce que mon expérience de chef d'entreprise, en fait, dans des petites ou dans des grandes entreprises, a fait que je me suis toujours intéressée au management parce que c'est la clé, parce que c'est là que sont les leviers de productivité, d'efficacité, mais aussi de bien-être et de satisfaction de son travail. Donc oui, ce sont des sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau d'Acteurs Publics TV. À bientôt pour de prochains échanges, de prochains entretiens. Merci.